Amour et désir, c'est donc un binaire tout à fait intéressant et qui d'ailleurs conduit très souvent des gens à entrer en analyse. Soit parce qu'effectivement ils ont des souffrances particulières au niveau de l'amour, soit effectivement parce qu'ils ont du mal à se situer par rapport à la question du désir tel qu'ils le vivent en eux. Alors, amour aussi, ça me fait penser à ce que Lacan dit dans Encore, quand il parle, en s'inspirant justement du poète Arthur Rimbaud, du nouvel amour. Il parle du nouvel amour en disant qu'au fond, le nouvel amour, c'est le signe qu'on change de discours. Et il est tout à fait intéressant que les discours analytiques s'intéressent à cette question de l'amour, puisque c'est justement aussi sur ce versant de l'amour que Freud et Lacan ont isolé la dimension transférentielle, puisque l'amour s'adresse au savoir et que donc l'analyste vient incarner, de par sa position, la fonction possible du sujet supposé savoir, et c'est une version, voire un versant, qui permet pour un sujet à découvrir dans la dimension de sa parole ce qui est en jeu pour lui dans ce qu'on appelle l'amour. Et pour le désir, je trouve intéressant de s'inspirer du premier Lacan qui, lorsqu'il essaye de situer le désir, il dit que même s'il n'est pas articulé, il est articulable grâce à la chaîne signifiante. Et au fond, l'association libre, c'est bien cette dimension dans l'expérience de la cure qui permet à un sujet de rencontrer la chose désirante qui est en lui et que très souvent il ne veut pas forcément voir ou savoir. Et au fond, l'expérience analytique, grâce à cette expérience de parole, permet à un sujet, à partir de ses éprouvés du corps, puisque c'est ce qui nous réunit en ce moment à Rio, d'essayer au fond de mieux se situer dans cette dimension essentielle pour tout être humain qui sont l'amour et le désir.